Bonjour à tous. Nous nous retrouvons ensemble pour le chapitre 4, comment lutter contre le chômage. Le premier objectif va être de savoir définir le chômage et le sous-emploi et de connaître les indicateurs de taux de chômage et de taux d'emploi. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'un chômeur? Le chômage désigne toute personne remplissant 4 caractéristiques. Il faut avoir l'âge de travailler. Donc en France, on considère que c'est entre 15 et 64 ans. Il faut ne pas travailler, ne pas occuper d'emploi, ne serait-ce que 1 heure par semaine. Il ne faut pas du tout travailler. Il faut chercher activement un emploi et justifier qu'on recherche un emploi et être disponible rapidement pour occuper le poste. Toute personne est dite chômeur si elle remplit ces 4 caractéristiques. Toute personne ne remplissant que 2 ou 3 caractéristiques n'est pas comptée comme un chômeur par l'INSEE. Le sous-emploi correspond aux personnes actives occupées, c'est-à-dire les personnes en emploi, qui remplissent l'une des 2 conditions suivantes. Soit elles travaillent à temps partiel subi, c'est-à-dire qu'elles travaillent à temps partiel mais qu'elles souhaitent travailler à temps complet, ou alors elles travaillent à temps partiel ou à temps complet, mais ont travaillé moins que d'habitude pendant la semaine de référence à cause de chômage technique ou de mauvais temps. Par exemple, l'entreprise était bloquée par des grèves, il y a eu des intempéries, les transports ont été bloqués, impossible de circuler, etc. Dans ce cas-là, on parle de sous-emploi. Le taux de chômage. Le taux de chômage, c'est le nombre de chômeurs divisé par le nombre d'actifs. Comme c'est un taux, on va faire x100 pour avoir les résultats en pourcentage. Si le taux de chômage est de 10%, ça signifie que 1 actif sur 10 est au chômage et donc 9 actifs sur 10 sont en emploi. Autrement dit, 1 actif sur 10 est inoccupé et 9 actifs sur 10 sont occupés, puisque chômeur égale actif inoccupé, personne en emploi égale actif occupé. Le taux d'emploi, attention, il y a une subtilité, c'est que l'ensemble par lequel on va diviser n'est pas le même. Pour le taux de chômage, c'est sur l'ensemble des actifs. Pour le taux d'emploi, c'est sur l'ensemble de la population en âge de travailler. Donc en France, l'INSEE prend 15 à 64 ans. Le taux d'emploi, c'est le nombre d'actifs occupés, donc le nombre de personnes en emploi, divisé par la population en âge de travailler. Si le taux d'emploi est de 67%, on sait que 67 divisé par 100, ça fait 2 divisé par 3. D'accord? Donc si le taux d'emploi est de 67%, on peut dire que 2 personnes en âge de travailler sur 3 travaillent. Et une personne en âge de travailler sur 3 ne travaille pas. Ces personnes-là sont au chômage, mais peuvent être aussi, par exemple, des étudiants. C'est-à-dire que sur les 1 personne sur 3 en âge de travailler qui ne travaille pas, ce sont soit des actifs inoccupés, soit des inactifs.